C'est vrai que le plus dur, en fait, pour passer du conventionnel au bio, entre autres, c'était casser le bâtiment. C'était faire, dans sa tête, faire le pas. Et après, quand j'ai cassé les murs, finalement, j'étais content. 1500 cochons par an et moins d'1 mètre carré par animal. Dans cet univers concentrationnaire, les porcs tombaient souvent malades, malgré les doses régulières d'antibiotiques. C'est un animal qui est plus fragile de fait de sa concentration. Et sans traitement, de temps en temps, automatiquement, ils attrapent un coup de grippe ou un coup de... Et donc, de temps en temps, il faut leur mettre un coup d'antibiotique pour les traiter, quoi. On s'est rendu compte que, au niveau des microbes, il y avait de la résistance et qu'il y avait certains antibiotiques qui ne faisaient plus leur effet dû les microbes qui étaient résistants, quoi. À force de donner des antibiotiques à ces cochons, René s'est aperçu que leurs infections étaient de plus en plus difficiles à soigner quand ils étaient vraiment malades. Bon, on a le registre d'élevage. Pour René, ce registre d'élevage symbolise des méthodes qu'il ne veut plus pratiquer. Les porcelets et les truies sous traitement répété, des médicaments de moins en moins efficaces. Au niveau de médicaments, tous les ans, il y a des nouveaux avec des nouvelles molécules parce que ceux qui étaient avant ne fonctionnaient pas, quoi. Et c'est vrai que je me rappelle du temps de mes parents, c'était juste de la pénicilline pure, et ça marchait très bien. Mais maintenant, si on utilise ça ne fonctionne plus, quoi. Chez les cochons comme chez les autres animaux d'élevage, cette antibiorésistance est devenue un phénomène qui inquiète tous les spécialistes. Comme le professeur Mouton de l'École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort. Vous avez des animaux particulièrement sensibles. Pour les faire résister aux affections, ou pour empêcher que des affections apparaissent ou se développent, il faut traiter avec des substances antibactériennes. Alors, ou bien c'est une vaccination, et c'est la moins mauvaise des solutions, ou bien alors c'est un traitement avec des substances de type antibiotique. Ce que l'on provoque, ce sont des résistances de germes. Et le drame, c'est que depuis une décade, on sait maintenant que certains germes qui sont devenus résistants peuvent passer à l'espèce humaine. Et ça, c'est extrêmement grave. Les germes, les bactéries résistantes de la viande que nous mangeons se retrouvent dans notre corps. Et les médecins arrivent de moins en moins à les détruire, car les animaux d'élevage sont traités avec les mêmes antibiotiques que les hommes. Notre enquête nous a conduits à l'hôpital Bichat à Paris, où le chercheur Antoine Andremont lance un cri d'alarme. Lorsque des animaux reçoivent des antibiotiques au cours de leur vie, ils se colonisent avec des bactéries résistantes. Et ces bactéries résistantes, au moment de l'abattage, elles peuvent disséminer et contaminer des produits issus de l'élevage. Et par cet intermédiaire, elles peuvent arriver jusqu'à nous. Alors, il y a donc un lien très fort, et bien démontré maintenant, entre la résistance des bactéries dans les élevages et l'arrivée de ces bactéries résistantes chez les humains. À Bichat, dans le service réanimation, des malades sont porteurs de ces bactéries devenues résistantes aux antibiotiques. Le professeur Andremont va nous le démontrer avec un simple test. On va en réaliser un ici sur un microbe qui a été isolé d'un patient de réanimation. On étale d'abord un microbe sur un milieu de culture. Donc vous voyez maintenant sur la boîte des petites pastilles. Chacune de ces pastilles contient un antibiotique différent. Donc voilà, j'ai mis la plaque à l'écuve. Donc je peux vous montrer des résultats qu'on a obtenus à partir de prélèvements identiques chez d'autres patients et qu'on a mis à l'étuve hier. Et vous voyez ici que autour des disques d'antibiotiques, eh bien, il y a des zones claires
où les bactéries n'ont pas pu pousser comme elles ont pu pousser à distance de l'antibiotique, ici ou là. Maintenant, si je prends le microbe isolé d'un autre patient, le microbe a poussé, peut-être en le mettant, vous le verrez mieux en le mettant, le microbe a poussé pratiquement au contact de tous les disques d'antibiotiques. Donc le traitement de ce patient va effectivement être beaucoup plus compliqué que celui de l'autre patient. Ce patient porteur de bactéries antibiorésistantes n'est pas un cas isolé. Selon le professeur Andremont, de plus en plus d'infections vont devenir difficiles à traiter. C'est une menace extrêmement sérieuse pour l'avenir, puisque nous n'avons plus de nouveaux antibiotiques. Et la résistance continuant à monter, le nombre des antibiotiques étant fixe, eh bien, nous arrivons à un moment où on peut se retrouver avec des bactéries contre lesquelles on n'a plus de traitement du tout. Et la multiplication de tels cas pourrait effectivement aboutir à des problèmes de santé publique extrêmement sérieux. Ce problème de santé publique, les autorités sanitaires ne l'ignorent pas. C'est ce que nous allons découvrir en rencontrant un expert de l'Agence française du médicament vétérinaire qui dépend de l'AFSA, l'agence chargée de veiller sur la sécurité sanitaire de nos aliments. La rencontre, dans un bar parisien, est filmée en caméra cachée car l'information est pour l'instant confidentielle. L'AFSA superviserait une étude sur l'utilisation des antibiotiques dans les élevages porcins dont les résultats paraissent inquiétants. C'est la question antibiorésistance. Oui, c'est ça. Et ça, c'est une question de santé publique directe. C'est sans doute celle qui, à l'instant, qui est communiquée. Pas communiquée actuellement, il y a des choses intéressantes qui sont. L'AFSA a lancé cette étude chez les professionnels avec une personne qui enquête sur quelles sont les pratiques d'élevage, quels sont les antibiotiques qu'on utilise et quelles sont les quantités. Ce à quoi elle utilise, c'est cet usage immodéré des antibiotiques, qui est un usage qui dépasse complètement ce qu'on pouvait attendre, qui est de l'usage systématique dans tous les élevages d'antibiotiques. Là, à mon avis, sur l'antibiorésistance, il y a des gros enjeux de santé publique, il y a des futures éventuelles crises sanitaires derrière. Comment c'est c'est-à-dire Voilà, le passage, dès qu'on aura montré qu'on utilise les antibiotiques là-dessus et qu'on est en train de se tirer une balle dans le pied à faire ça, voilà, là il y a... Je sais pas, c'est évident que ça bougera, il y a de la crise derrière, il y a des énormes conséquences économiques parce que si on jette l'opprobre sur une filière, après les gens arrêtent de consommer telle filière. Voilà. L'AFSA, l'agence chargée de la sécurité sanitaire de notre assiette, garderait-elle confidentielles des informations essentielles pour les consommateurs de viande ? Au siège de l'agence, on confirme l'existence de cette étude sur l'utilisation des antibiotiques dans les élevages. Mais le directeur du laboratoire affirme que les abus n'existent pas. Les éleveurs n'utiliseraient ces médicaments que pour soigner leurs bêtes. Les antibiotiques facteurs de croissance donc, ont été interdits et ne sont pas utilisés dans les élevages porcins. On peut encore diminuer par l'amélioration des pratiques d'élevage l'utilisation de ces antibiotiques, c'est certain, et c'est ce à quoi on s'emploie. Pas d'usage détourné des antibiotiques, contrairement à ce que démontre notre enquête. Et pas de conséquences non plus sur la santé humaine. Pour l'AFSA, officiellement, l'antibiorésistance ne serait pas une menace de santé publique. On a effectivement la crainte, toujours, de voir émerger de nouvelles résistances à partir des pratiques d'antibiorésistance dans les élevages. Ce que je dis, c'est qu'on ne génère pas actuellement de risque d'émergence énorme pour le consommateur. Par contre, nous avons le devoir de voir un petit peu plus loin et d'anticiper éventuellement de nouvelles émergences. Pourtant, à l'hôpital Bichat, le corps médical affirme le contraire. L'antibiorésistance due à l'alimentation est la deuxième cause d'infection incurable après l'usage classique des antibiotiques chez l'homme. L'antibiorésistance atteint quotidiennement les malades les plus fragiles. Bon, alors c'est un moment un peu, comme souvent en réanimation, un peu difficile parce qu'on a eu un ou deux décès, là, donc ça c'est la vie habituelle des services de réanimation, malheureusement. Dans le service de réanimation du professeur Michel Wolf, près d'un quart des patients résistent désormais aux antibiotiques existants.
C'est le cas d'un malade qu'il n'arrive pas à soigner et qui le préoccupe ce matin. La discussion hier matin, c'était de dire qu'il avait une dégradation essentiellement respiratoire sur une pneumonie avec un germe multirésistant qu'on n'arrive pas d'ailleurs à stériliser, à traiter. Il faut essayer parce qu'il était... Moi, je crois qu'il faut continuer à essayer de se battre, hein, parce que ce malade, il n'était pas si mal il y a quelques jours quand même. Il ne faut pas baisser les bras comme ça. Pour sauver les patients infectés, les médecins disposent de 5 grandes familles d'antibiotiques. Des antibiotiques aujourd'hui épuisés, car la dernière famille a été découverte il y a déjà 35 ans. On est assez démunis pour certains d'entre eux. Vous voyez, ce qui nous était jusqu'à il y a 5 à 10 ans, on avait exceptionnellement ce type de problème. Maintenant, il y a régulièrement, toutes les semaines, on peut dire, des patients avec des bactéries très, très résistantes. Cette multirésistance nous a amené à sortir des tiroirs des très vieilles molécules qu'on avait abandonnées à cause de leurs effets toxiques et qu'on réutilise maintenant. Le problème, c'est qu'il y a une toxicité.